Salut! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Yes, sir. Mon chum est déjà arrivé, là, Joe. Ça va? Ça va bien? Yes. Yeah. Ouais, chance qu'il fait pas trop chaud, hein? Des fois, le monde sont comme, mais c'est quoi? Ouais. C'est un kayak, c'est... Et tu sais, tu donnes un coup de pagaie avec ça, puis Ben, j'imagine ça doit fendre l'eau. c'est pour un côté léger, de l'eau peut embarquer. Puis, c'est pas de course, des setups, des... J'ai amené aussi mon beau de sort que j'ai porté au championnat du monde à Sarasota en 2024. Je vais le mettre sur mon dos, hein? Ça serait cool. Ouais. Let's go. Les Laurentides occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif québécois. Un vaste territoire de forêts, de lacs et de montagnes, façonné par le plein air, le tourisme et une relation étroite avec les saisons. Une région où, pour plusieurs générations, se sont écrits des souvenirs de vacances, d'escapades et de premières expériences en nature. C'est au cœur de ce territoire que se déroule cette virée de 2 jours, à Sainte-Agathe-des-Monts. Un séjour à l'automne, une période charnière où la région se transforme, portée par les couleurs, la fraîcheur de l'air et un rythme qui invite au mouvement. Une saison idéale pour la randonnée et les activités de plein air. L'itinéraire propose une immersion dans un sport encore peu connu du grand public, mais en pleine croissance au Québec, la planche à pagaie de compétition. Souvent associée à une pratique récréative, il révèle ici une toute autre dimension marquée par la performance, l'endurance et la rigueur de l'entraînement. Cette découverte se fait aux côtés de Simon Maillé, un athlète qui représente le Québec et le Canada sur la scène internationale. C'est dans son environnement d'entraînement, sur les plans d'eau des Laurentides, que se dévoilent les exigences et la réalité de cette discipline compétitive. La virée se poursuit ensuite sur les sentiers du parc régional de Sainte-Agathe-des-Monts. Un parc récemment certifié, témoignant d'une reconnaissance officielle de la qualité de ses infrastructures, de son offre de plein air et de son engagement envers la protection du territoire. Un espace qui illustre l'importance grandissante des parcs régionaux dans l'accès à la nature au Québec. Arrivé tôt à Sainte-Agathe-des-Monts, ça change le rythme. Avant que la journée commence vraiment, le village est encore tranquille. Je prends le temps de passer au centre-ville, sans objectif précis. Juste marcher un peu, regarder autour, me replacer dans le décor. Je m'arrête ensuite à la marina. Les embarcations se préparent pour l'hiver. Il y a quelques rares visiteurs. J'en fais partie. Ici, les souvenirs reviennent vite. La plage du lac, les journées qui finissaient toujours trop tard, le camping voisin où je revenais chaque été quand j'étais plus jeune. C'est drôle comment certains endroits n'ont pas besoin de parler fort. Ils nous rappellent simplement pourquoi on y revient. Sur la plage, le vent est bien présent, la température est fraîche et le lac est agité. Des conditions exigeantes, typiques de la pratique du paddleboard en eau libre. Ben moi, au départ, j'ai jamais vraiment touché à l'eau dans mon enfance. Ça a vraiment été long avant que j'apprenne les sports de pagaie. Dans le fond, j'avais jamais touché avant les 38 ans à peu près. Athlète de planche à pagaie, Simon Maillé est à l'aise dans ce type d'environnement. Le clapotis, le vent et le mouvement constant du plan d'eau
exige une lecture précise et un équilibre soutenu. Des éléments qu'il intègre pleinement à son entraînement. Un peu comme tout le monde, j'allais sur l'eau pour relaxer, aller prendre du bon temps, me reposer. C'est vraiment là que j'ai commencé à connecter avec l'eau puis le sport de rame. L'année suivante, j'ai découvert les planches un peu plus performantes. J'ai découvert le monde de la compétition. Puis étant quelqu'un de vélo de montagne qui aime se battre pour aller gravir mon sommet, puis après ça, avoir du fun en descente, c'est un peu ça qui se passe en paddle quand que tu remontes le vent, puis après ça, tu dois revenir. Le sport est très versatile. Tu peux aller sur l'eau pour autant t'entraîner fort puis relaxer en même temps dans la même sortie. Compte de tout ça, moins difficile pour mon corps. Donc, moins de risque de blessure. Ça m'a amené à en faire de plus en plus puis de participer à mes premières compétitions. Dès sa première course, la descente de la Raisin River en Ontario, un parcours de 28 km, il s'impose et remporte l'épreuve 3 années de suite. Depuis, Simon enchaîne les défis de longue distance. Cornwall à Montréal en une journée, 108 km. Le tour de l'île d'Orléans de 75 km. Plusieurs podiums viennent confirmer sa constance sur le circuit. En 2024, il participe au championnat du monde de stand-up paddleboard en Floride. Lors de l'épreuve de longue distance, il réalise un triathlon combinant planche, patin à roues alignées et vélo de gravel. Simon Maillet incarne une pratique du paddleboard tournée vers l'endurance, l'adaptation et le dépassement. Après la rencontre avec Simon et Jonathan, direction l'accueil du parc régional pour récupérer les clés du chalet. Et voilà, juste inscrire ça dans le rétroviseur. Parfait, Merci, bon séjour. La soirée s'installe tranquillement. Une bonne nuit de sommeil s'impose avant la randonnée de demain. Je termine la soirée devant un feu de foyer à l'extérieur, histoire d'étirer le moment. Le silence s'installe. La lune éclaire doucement le parc et au-dessus de moi, un millier d'étoiles veillent encore. Quand tu es sur l'eau et tu as un point à atteindre, tu n'as pas le choix de l'atteindre. Donc, il faut que tu trouves les moyens, il faut que tu trouves ton orientation sur l'eau. Ça me fait tout drôle de me réveiller ici au parc régional Sainte-Agathe-des-Monts. On appelait à l'époque le parc des campeurs. Je suis venu je sais pas combien de fois ici des fins de semaine avec mes amis d'enfance. C'était toute une préparation avant de s'en venir, puis toute une excitation aussi. Avoir hâte de finir l'école le vendredi pour embarquer dans la camionnette puis s'en venir ici pour faire toute l'installation. On apprenait aussi toutes sortes de choses. C'est ici que j'ai appris à faire des feux. C'est ici que j'ai appris à faire de la chaloupe sur la petite rivière qui nous mène au lac des Sables. C'est ici que j'ai appris à pêcher. Toutes sortes d'expérimentations qui en suivaient. On allait en forêt, revenir pour le lunch quand on nous appelait. Donc, des odeurs, des souvenirs. Là, je vais faire de la rando. Je vais emprunter un sentier dont je me rappelle pas du tout. Un sentier qui fait le tour du lac. Peut-être que je l'ai fait. Peut-être qu'en faisant le tour du lac, il y a des souvenirs qui vont me remonter à la surface. Mais pour l'instant, ça me dit absolument rien. Mais j'ai bien hâte d'explorer l'endroit. C'est toujours un bonheur de me retrouver ici. En alliant souvenirs d'enfance, randonnée accessible et accueil de qualité, le parc régional de Sainte-Agathe-des-Monts illustre parfaitement l'importance des espaces de plein air dans la région et dans la vie des Laurentides. Alain, directeur général du parc régional Sainte-Agathe-des-Monts, parc régional depuis peu quand même. Oui, on a fait officiellement le lancement le 13 juin dernier. Donc, on est dans la demande d'accréditation à l'Association des parcs régionaux du Québec. À travers les années, le camping et centre de plein air Sainte-Agathe a fait plusieurs acquisitions de terrain
autour du camping. C'est les différents conseils d'administration à travers les années qui négocient avec des propriétaires privés de terrain pour greffer des parcelles de terrain au parc. Puis depuis 1967, que ça avance tranquillement pas vite. Donc là, on est rendu à 800 acres de terrain. Avant de partir pour la randonnée, l'équipe du parc nous fait découvrir leur hébergement, juste à côté de l'accueil principal. On prend les VTT pour un petit tour rapide et en quelques minutes, on voit différentes options, toutes bien pensées pour les visiteurs. On a 3 chalets en location à l'année, puis aussi on a des pods, puis on les a installés avec des grues dans la montagne, donc pour ne pas trop manipuler la végétation autour. Donc c'est vraiment un beau setup très, très intime comme installation. Dans la partie camping, on a une île où se situent 4 prêts à camper seulement pour les couples. Donc c'est des endroits très tranquilles, très zen, où est-ce qu'on demande aux gens de rester dans la tranquillité. Donc c'est vraiment particulier comme expérience. Hey, sans blague, le flash, là, ça ressemble à une toile. Une grande tente que mes parents avaient dans les années 70. Wow! Une des particularités de l'endroit, c'est la rivière qui serpente au milieu des terrains de camping qui nous mène au lac des Sables. On peut faire des trucs là-dessus? Oui, bien, c'est le joyau, je vous dirais, du camping du parc régional, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser des petites embarcations qui mènent jusqu'au lac des Sables. OK, comme des planches à pagaie, par exemple. Des pagaies, des kayaks, des canots, ainsi de suite. C'est génial, on veut voir ça plus. Bonne suite, en tout cas. Bien, merci beaucoup. Le parc est géré avec soin. Chaque détail du maintien des sentiers à la propreté des installations montre que le site est entre bonnes mains. C'est un plaisir de constater que tradition et modernité coexistent harmonieusement, permettant à la fois aux familles et aux sportifs de profiter pleinement du territoire. Sur l'eau, Simon est à sa place. En entraînement, en compétition ou simplement à pagayer avec Jonathan, le plaisir est toujours au rendez-vous. Ça se voit dans son attitude, dans son rythme, dans sa façon d'habiter chaque instant sur la planche. Ben, j'ai tellement de bonheur à être sur l'eau et de profiter de mon sport que je me dis que plus que je vais être en forme pour le pratiquer, plus je vais pouvoir le pratiquer longtemps. Puis de pouvoir participer à des compétitions, de se dépasser, puis de compétitionner avec les autres, ça apporte une dynamique vraiment, vraiment cool. Au travers des entraînements plus solitaires, ben, quand tu te retrouves avec 20 personnes sur une ligne de départ, puis que tu connais les forces d'un puis de l'autre, puis tu peux utiliser de plein de stratégies pour arriver au point final avec la meilleure chance possible, c'est vraiment excitant. Dans ton entraînement de planche à pagaie, tu dois prioriser tous tes groupes musculaires. Tes jambes vont avoir une grande importance dans ton coup de pagaie, puisque c'est eux qui vont transmettre l'énergie de ta pagaie à ta planche et de pouvoir diriger ta planche. Donc, un bon 60 là, de ton coup de pagaie prend son énergie dans tes jambes, dans ton corps et dans le reste de ton mouvement de bras. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas assez de bras forts pour faire la planche à pagaie, je les invite à venir sur l'eau avec moi, puis je pourrais leur démontrer que s'ils ont des bonnes jambes et un bon tonus musculaire des abdos du corps, ils peuvent avancer aussi vite que n'importe qui, puis de pouvoir se déplacer face au vent, puis de surfer des vagues. C'est sûr que le mental, c'est une base forte de la planche à pagaie quand tu veux parcourir des longues distances. Quand tu es sur l'eau et tu as un point à atteindre, tu n'as pas le choix de l'atteindre. Donc, il faut que tu trouves les moyens, il faut que tu trouves ton orientation sur l'eau. Donc, il y a beaucoup de mental de garder ton énergie et ton courage, mais aussi de garder ton esprit éveillé pour lire les conditions environnantes, de pouvoir naviguer dans toute sécurité, puis en pouvant se diriger dans des endroits stratégiques pour mieux avancer. De te cacher par des îles, de prendre un rivage qui est plus à l'abri du vent ou du courant. Oups! 1, 2 coups de pagaie, tourner. Tomber, c'est chose commune, ça fait pas mal. Faut pas avoir peur de ça. Si tu veux t'améliorer, t'es mieux de tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Tu rembarques sur ta planche, t'as compris ton pied n'était pas au bon endroit, tu le repratiques, tu places ton pied différemment, tu ajustes ta position. Avec la pratique, l'essai, tu t'améliores puis tu commences à trouver ton confort. Je suis convaincu que n'importe qui pourrait progresser là-dedans. Là, ouais.
Le sentier emprunté varie en largeur, certaines portions étant utilisées pour le ski de fond en hiver, et le décor change au fil des pas. Le parcours débute au parc, en bas, près du ruisseau des Sables, un affluent qui murmure doucement au fil de l'eau. Rapidement, la randonnée monte vers le petit lac des Sables, puis continue vers les hauteurs, offrant des vues impressionnantes. Avec le soleil, les couleurs automnales éclatent. Rouge, jaune, orange, vert profond. Un spectacle qui se déploie à chaque pas. Je m'en vais faire le sentier Vanier, un petit 8 km autour du petit lac des Sables, un sentier facile. Je débute un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Le soleil est déjà haut. Ce matin, j'en ai profité à l'intérieur du parc avec un peu de nostalgie. Je me suis promené à l'intérieur, vu des endroits où j'allais jouer jeune et ça m'a rappelé énormément de souvenirs qui sont gravés ici. Là, c'est tout nouveau maintenant. C'est un nouveau sentier que je vais explorer avec beaucoup de curiosité, je dirais. On est un peu plus tard à l'automne, donc plus de feuilles au sol, un petit peu moins dans les arbres pour le petit bout que j'ai fait jusqu'à maintenant. On est vraiment enveloppé encore de feuilles et de couleurs de toutes sortes. Si j'ai la chance, en fin de journée, j'aimerais bien emprunter un sentier qui me mènerait à un point de vue, un sommet, qui me donnerait un panorama sur l'ensemble du territoire ici, le lac. Mais pour l'heure, je me concentre sur le sentier Vanier qui me semble assez prometteur. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va m'offrir. La faune se fait discrète à l'approche de la froideur hivernale, mais quelques oiseaux persistent, survolant le sentier et ponctuant la marche de leurs appels. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bien, salut. Salut. Bonjour, bonjour. Ça va bien? On tourne une mission ici, sur le sentier, le nouveau parc régional Saint-Agathe-des-Monts. On va mettre ça en valeur. J'adore rencontrer les randonneurs et prendre le temps de jaser, même quand je connais pas les gens. Sur le sentier, je croise un groupe de passionnés. Une rencontre inattendue. Ils me reconnaissent, ce qui me fait toujours plaisir, et on échange quelques mots. Ces moments imprévus apportent une énergie particulière à la marche et rappellent pourquoi les randonnées automnales sont toujours si agréables. Avant d'aller plus loin, je vous présente Jonathan. Passionné de plein air et entrepreneur, il a découvert le paddleboard en Californie. J'ai commencé à toucher le paddleboard en 2007 à San Francisco. J'étais instructeur de planche à voile et de kitesurf. On faisait du paddleboard quand il n'y avait pas de vent. Parle-moi un petit peu de ta relation avec Simon, justement. Comment ça a débuté, tout ça? Simon, il nous a rencontrés dans un camp de surf à Hawaï. Il a commencé à toucher au paddleboard. Puis c'est moi qui a dit « Hey, ta planche gonflable, là, viens d'essayer des bonnes. T'es un gars performant, t'es un gars qui aime ça quand il avance. » Tout de suite, quand il a touché, il a vu la différence. Puis il est devenu plus maniaque que moi, il fait tout le temps du paddleboard. Deux Québécois qui se rencontrent à Hawaï, de sonner un beau partenariat, un beau partage. Ouais. Simon, c'est une belle personnalité, toujours positif, énergie constante, puis il aime ça donner le goût aux gens. Fait que c'était un parfait partenariat entre nous deux. Merci, mon cher. Yes, bon merci. succès. Merci à vous autres.
Après avoir marché le long du lac, sans trop de dénivelé, la montée commence enfin. Un sentier moins fréquenté, mais qui promet un point de vue spectaculaire sur la région montagneuse et le lac des Sables. En chemin, je traverse un endroit qui servait autrefois de lieu de prière. À la fin de la journée, avec le soleil bas, il y a un côté presque lugubre, mais surtout fascinant, qui donne une toute autre dimension à la montée. Une statue de Marie trône toujours surplombant les fidèles randonneurs qui s'y arrêtent. Le sommet est proche, et avec lui, la récompense d'une vue à couper le souffle sur les alentours. Mais tout juste avant de le toucher, je croise une cabane abandonnée et rongée par le temps. Je m'y aventure prudemment afin de voir ce qu'elle contient. Il y reste peu de choses en dehors d'un vieux poêle à bois qui semble avoir donné et pris sa retraite depuis déjà longtemps. Un refuge pour les pèlerins ou les amateurs de nature du passé. Assurément une superbe journée en forêt ici au parc régional Sainte-Agathe-des-Monts. Finalement, j'ai pas pu m'empêcher de monter ici le plus haut sommet, en tout cas un des plus hauts sommets du parc disponible avec un panorama extraordinaire sur le lac des Sables avec la presqu'île Nantel devant, le soleil au-delà de l'horizon avec les montagnes, les couleurs et le lac toujours bien présent ici au parc régional Sainte-Agathe-des-Monts avec la rivière, puis éventuellement le petit lac des Sables, lequel j'ai fait le tour aujourd'hui sur le sentier Vanier, un 8 km qui est assez facile, peu accidenté, peu de racines, peu de roches, qui attire une clientèle vraiment élargie la semaine comme la fin de semaine. Bref, une journée superbe, ensoleillée, pleine de couleurs et d'énergie comme je les aime. Un nouveau parc régional qui vient d'être créé avec des sentiers qui ont de l'histoire, mais aussi des nouveaux sentiers qui se développent, qui vont les côtoyer. Donc, un amalgame superbe à explorer. Là, le soleil descend. Moi, je vais devoir redescendre aussi bientôt, mais avant qu'il soit complètement parti, je vais profiter de la vue puis de ce qui reste d'ensoleillement. Simon et Jonathan se préparent à partir. Je viens de découvrir un nouveau volet de ce sport aquatique et j'en ai appris beaucoup. 2 vrais passionnés. Et avec eux, de nouveaux souvenirs à associer à Sainte-Agathe-des-Monts. De nouvelles histoires à raconter. Avec les années, les lieux se transforment. De nouveaux sports apparaissent. Mais au cœur de nos souvenirs, on retrouve toujours la même chose. Des amitiés, des moments en famille, des passionnés qui prennent le temps de partager ce qui les fait vibrer. Cette grande aventure qui commence quand on est jeune et qui continue toute une vie. Et pour beaucoup, quelque part là-dedans, il y a Sainte-Agathe et son parc régional.